la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 250e chronique, et oui 250, chiffre rond et symbolique, qui s'appelle Heureusement qu'il y a les potes. Elle commence avec un proverbe chinois: rien n'est plus affligeant que la mort du cœur, la mort de l'homme est secondaire. Alors le dernier match de nos Verts a donc eu lieu samedi à Rodez, si toutefois on peut qualifier de match cette espèce de purge. Mais c'est le 1er mai, jour de la fête du travail et des travailleurs, que votre cow-boy a décidé de vous pondre sa 250e chronique. Pour vous dire qu'il y en a quand même qui bossent et que ce ne sont pas forcément ceux qui ont un maillot vert sur les endosses. 1er mai, jour férié donc, jour où normalement on ne travaille pas, eh bien nos Verts, eux, avaient décidé de leur propre chef, tranquillou de leur côté, de se mettre en congé 2 jours avant. Et nous ont livré un match affligeant. Et moi, je préfère l'affligem s'il s'agit de se faire mettre en bière par sa propre équipe. Bon, vous l'aurez compris, j'ai trouvé que c'était un match pauvre, un quasi non-match qui m'a tellement rappelé ce qu'on a trop souvent vu en première partie de saison. Mais même s'il est vrai que le malheur, ça s'avale d'un trait courageux comme une potion dégueulasse, moi je refuse de m'y habituer à nouveau. Chapitre 1, oui, heureusement. Et oui, heureusement qu'on a les potes à se mettre sous le quotidien, sinon le présent et l'avenir auraient parfois une drôle de gueule. Alors moi je fais rarement les déplacements des Verts à l'extérieur, je l'avoue. Mais là, pour une fois, je m'étais déplacé en nombre avec une grande partie de mon gang des binous, dont la liste des membres s'allonge plus vite que celle des joueurs de qualité à la SS. Et ma première pensée va justement à tous ceux qui font ces déplacements régulièrement, qui gardent la moelle, ceux-là même qui ont chanté pendant tout le match. Alors moi je les admire, parce qu'après cette expérience avéronaise, j'avoue qu'il faut de l'estomac et de la passion dévorante pour se cogner 500 km aller-retour, la plupart du temps dans la journée, et assister à une proposition de foot aussi creuse. Alors chapeau à eux, vraiment. J'ai donc passé, pour ma part, un merveilleux week-end, grâce à tous mes déglingos. Un week-end fait de rire et de monde refait, et refait et refait, bien mieux que le vrai la plupart du temps. Le tout sous la baguette magique de mon gars sûr de l'Aubrac, Hervé Bessières, qui nous avait concocté une immersion parfaitement réussie dans son Aveyron Underground. C'était vraiment top, avec toutefois un seul petit regret, malgré les efforts notables de Bruno Leboss, qui a durci la conduite du van au retour, nous ne serons jamais parvenus à faire passer la jupette Jupra 42 du Vert-Pomme au dépôt de bilan dans les virages. Et c'est bien dommage. Un week-end dont tout le monde gardera un souvenir marquant, sauf peut-être pendant une grosse heure, samedi, de 19h à 20h25. Le temps passé sous la fine pluie du champêtre stade Paul Lignon, à voir des Verts se faire manger dans les intentions par une équipe sans génie mais valeureuse, et dont l'écart de budget de 1 à plus de 3 ne s'est vu à aucun moment. Une première mi-temps insipide, où la notion de gagner des duels semblait à des années-lumière des intentions de nos Verts. Un match dans lequel il aura finalement fallu une ouverture du score adverse, et complètement méritée, pour commencer à avoir un tout petit peu plus d'intensité, et particulièrement après des changements pour autant bien tardifs. Un milieu de terrain aux abonnés absents, avec une mention spéciale de médiocrité à Mortal Fomba. Des offensifs soit peu concernés, et c'est un euphémisme, comme Crasso Bucco, soit pas prêts, ni physiquement, tactiquement flous, et assurément maladroits, comme Kader m'en bat les œufs. Des pistons aussi discrets offensivement qu'absents défensivement. Et au final, seul l'Arseneur au vaincu semble mériter une mention positive, lui qui a su garder ce point du nul en 2 occasions chaudes. Et même si, objectivement, la SS a eu aussi l'occasion de prendre 3 points à la fin du match, je fais partie de ceux qui pensent que le nul est finalement bien payé. Alors, dans le tableau des médailles, je n'oublie pas la prestation ratée de C'est mon fils, ma batless, avec des choix de compos discutables et surtout des changements extrêmement tardifs. Et la sempiternelle salade d'excuses qu'il nous a servi en conf d'après-match ne trompe à mon avis personne, et en tout cas pas moi. Chapitre 2. Reste-t-il quelqu'un qui n'est pas déjà en vacances dans le bouclard? Alors, à n'en pas douter, après ce match à Rodez, la SS semble avoir aujourd'hui une équipe moyenne de Ligue 2, ni plus ni moins, comme Rodez, ni plus ni moins. Mais là, j'ai envie de m'évader un peu de la faible qualité technico-tactique footballistique pour aborder principalement
ce que j'appelle la démission dans les intentions, parce que ça me choque beaucoup plus. Il m'apparaît en effet de plus en plus évident que depuis que, on va dire, ça va mieux, même s'il faudra un jour tous se mettre d'accord sur ce qu'on entend par là, ce petit groupe de parvenus se pense déjà arrivé et considère qu'il n'y a plus besoin de faire les efforts minimums dans l'intensité, dans l'envie, dans l'engagement. Et ça me rend absolument dingue. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. Tenez, par exemple, à côté de moi, pendant le match, j'ai vu mon stache Soccer Populaire, dont tous ceux qui le connaissent vous diront qu'il est le calme et la positivité incarnée. Pendant la partie et devant l'apathie de nos verts, devenir agressif comme un ours bipolaire devant céder son igloo à un grizzly pour cause de fonte de la banquise. Alors oui, j'ai l'impression que beaucoup trop d'éléments de ce groupe se croient déjà en train de préparer la saison prochaine, comme si celle encore en cours n'avait plus d'intérêt. Coach inclus, sans réaction devant ses choix ratés, sans réaction devant la médiocrité de la production proposée, et visiblement arc-bouté sur ses mauvais choix, avec l'obstination d'une mouche bleue survoltée par une merde fraîche. Je fais bien sûr allusion à son coaching très tardif. Et bien à tout cela, j'ai envie de dire, messieurs, à défaut de vous respecter vous-même, même si je vous invite quand même à y réfléchir, respectez-nous. Car pour nous qui vous suivons, nous qui payons nos places, la saison, elle n'est pas finie, elle présente encore de l'intérêt. Vous aurez bien le temps plus tard de négocier votre avenir, vos prochains contrats, etc., etc. Et aussi un truc important quand même. Si l'union a pu faire votre force, selon l'adage, et surtout pendant quelques matchs récents, la désunion fêle la force. Alors ne vous voyez pas plus beau que ceux que vous êtes, et suivez mon regard, notamment pour ceux qui regardent vers l'Allemagne, et n'oubliez jamais que seuls les experts du yoga sont capables de péter plus haut que leur cul. Chapitre 3. Du lapin sur la planche. Alors, si on doit absolument laisser la partie intention et envie de côté et revenir au foot à proprement parler, ça me rappelle un peu un discours avec mon docteur. C'est grave, docteur ? Grave, non, mais disons qu'il va falloir se pencher sur la question pour la saison prochaine, oui. Mais c'est quoi, docteur, le problème exactement ? Disons que vous avez un t-shirt, un short et une paire de chaussettes chaussures à peu près présentables pour faire une saison, on va dire, honorable en Ligue 2. Mais dès lors que le t-shirt a un gros trou de mythe, et non pas un trou de grosse mythe, hein, ça c'est un clin d'œil à mon Houls Jérémy Magique, que le short est au sale et que les chaussettes sont dépareillées, et vous n'avez plus grand-chose dans le placard à vous mettre sur le dos. Et vous vous retrouvez avec un vieux Marcel et la cornemuse au vent. Mais alors, docteur, c'est quoi le traitement ? J'en connais qu'un. Travailler sans attendre et faire du renforcement partout. Muscles, jambes, poumons. Sans oublier ce qui se passe entre les deux oreilles. Alors vous l'aurez compris à ma métaphore médicale ci-dessus, je vais une nouvelle fois remouiller la compresse sur la très faible épaisseur de cet effectif. Il suffit de quelques absences notoires à certains postes clés, Briançon et Lumière, Mon Conduit Son Permis, Just What Gigolo, pour constater que sur le moyen long terme, les remplaçants ne font pas la maille, voire qu'il n'y a tout simplement pas de remplaçants. Et là, encore, je ne parle que des absents. Ceux qui servent la soupe à la salade d'excuses de « c'est mon fils, ma battlesse ». Mais on pourrait l'étendre à ceux qui jouent et qui n'apportent plus rien ou ne progressent pas. Bouchou Harry Potter, par exemple, qui semble finalement à peine sorti de Foutlard. Bref, pas du tout de quoi envisager, en tout cas pour le moment, une saison prochaine ambitieuse. Et si le président, alors je parle de celui en version locale, est sincère quand il dit que pour la saison prochaine, l'objectif sera une remontée directe en Ligue 1, alors croyez-moi, ou alors si vous ne me croyez pas, allez vous faire honorer le Balzac chez les Grecs, il y a vraiment du lapin sur la planche. En conclusion, tout ça me laisse pensif. Je fais la planche sur la mer agitée de mes pensées. Je me tasse même au fond de mon âme, sans même l'espoir de m'y cacher. Car après une courte période de reprise d'espoir, depuis cette défaite contre Metz suivie de ce non-match ou de ce match raté au RAF, je ne vous cache pas que mon optimisme s'est envolé aussi vite qu'une volée des tourneaux après un coup de pétoire. Et j'ajouterais bien, dans un long soupir en comparaison duquel l'exhalaison d'un soufflet de forge n'est que soufflade de bougie, que j'espère au plus profond de moi qu'au club, on partage l'analyse et qu'on bosse déjà pour l'avenir. Que tous ceux qui se disputent depuis trop longtemps le bout de pelouse sauront unir les énergies et les réflexions dans l'optique d'un horizon meilleur. Les barons, les ducs et autres comtes.
Car les bons comptes ne font pas toujours les bons amis, comme disait ce gars qui n'avait jamais lu le Cid. À bientôt les groupies.